Le Sénégal a lancé un ambitieux plan porté par son Excellence, le président de la République, le président Macky Sall, un plan qui a pour objectif de mettre notre pays sur les rails de l'émergence. Je voudrais d'abord me féliciter de la tenue, de l'organisation de cette manifestation, de ce forum. Comme vous l'avez dit, c'est le 3e forum. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'au fur et à mesure que ces forums-là s'organisent, on constate qu'il y a un développement, une croissance, aussi bien au plan des activités qu'au niveau de la participation. Aujourd'hui, vous avez constaté que la salle était pleine et au niveau des discours qui ont été prononcés, aussi bien par les représentants du Canada que par la partie sénégalaise, il y a une réelle volonté d'accroître la coopération entre nos deux pays. Et nous avons eu la chance et le bonheur de voir Madame Christine Saint-Pierre, qui est la ministre de la francophonie, mais également en charge des relations internationales du Québec, nous faire une excellente annonce avec l'élection du bureau du Québec à Dakar en délégation générale, c'est-à-dire au même niveau que l'institution à Paris et à Londres. Je crois que cela est une marque de considération qui honore notre pays et dont le président de la République, son Excellence Macky Sall, appréciera véritablement cet intérêt marquant du Québec à l'égard de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, en matière de coopération internationale, les choses peuvent être facilitées par, disons, l'existence de moyens de transport qui nous rapprochent le plus rapidement possible. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup apprécié cette requête qui a été formulée par ma collègue du Québec, de voir s'instaurer au niveau du Sénégal et du Canada, du Québec, une ligne aérienne qui pourrait faciliter le déplacement des Sénégalais vers le Canada et des Canadiens vers le Sénégal. Cela est d'autant plus opportun aujourd'hui que dans quelques mois, nous allons inaugurer un des plus grands aéroports en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'aéroport international Blaise Diagne. Le Canada a une très vieille tradition en matière de transport aérien et je crois qu'entre nos diplomates, c'est-à-dire l'ambassade du Sénégal et le bureau régional qui va être ouvert, je pense que les discussions vont continuer, mais également au niveau de l'ambassade du Canada à Dakar, les relations vont pouvoir donc se tisser autour justement de cette préoccupation que nous avons et que nous partageons, de voir nos deux pays se rapprocher avec une compagnie aérienne qui pourrait très aisément rapprocher nos deux pays. Chers amis, j'ai brossé le bilan de notre première année officielle sur le territoire du Sénégal, mais je peux vous dire que nous sommes tellement heureux et contents que cette année, nous avons eu de nouveaux budgets de la part de mon collègue Carlos Letao et du premier ministre Philippe Couillard qui croit énormément à la présence du Québec en Afrique. Et nous avons décidé au gouvernement de demander au gouvernement sénégalais d'obtenir le statut de délégation générale du Québec à Dakar, au Sénégal. Alors, c'est un projet qui se concrétise. C'est un bilan très positif et on le voit par la qualité aussi des participants, des gens qui croient au développement des relations économiques entre le Sénégal et le Québec, le Sénégal et le Canada. On voit aussi cette année la participation de ma collègue du Nouveau-Brunswick, ce qui est formidable parce que travailler ensemble, c'est ça qui est important parce qu'on veut que les relations se développent. Donc, je dirais que le bilan est très positif et je pense que ça devrait être un incontournable à tous les ans. Ce forum-là fait en sorte
qu'on parle du Sénégal, uniquement du Sénégal et de la relation avec le Québec, le Canada, le Nouveau-Brunswick, et comment on peut établir de plus profondes coopérations sur le plan économique, mais aussi sur le plan du développement, je pense. Il ne faut pas oublier non plus le développement coopératif. Au Québec, on croit énormément au fait qu'il faut développer les relations commerciales avec les pays de la francophonie. Et lors du dernier sommet, pas du dernier, mais du sommet de 2014 à Dakar, il y a une stratégie économique qui a été mise en place. Et on s'est dit comme gouvernement, avec le premier ministre Philippe Couillard, qu'une stratégie économique, c'est beau, c'est sur du papier, c'est important, mais en même temps, il faut y arriver avec des réalisations concrètes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé l'année dernière d'ouvrir une première représentation en Afrique. Et cette année, puisque nous avons de nouveaux budgets lors du dernier budget, nous allons faire en sorte que cette représentation, dont le bilan est très positif pour la première année, va devenir une délégation générale du Québec à Dakar. C'est absolument formidable, c'est historique, c'est une première pour le Québec d'avoir une délégation générale. Et pour nous, c'est le signal que les choses vont bien et que les choses peuvent aller encore mieux, on peut se développer davantage. Alors, je pense que c'est une retombée peut-être positive des 2 derniers forums parce que les relations se resserrent, on se parle davantage, on communique davantage, on sent qu'on a davantage de complicité et voilà. Écoutez, c'était très, très intéressant ce matin d'entendre les discours des ministres et surtout, nous, pour le Nouveau-Brunswick, c'est notre première participation. Donc, on est ici également avec une délégation de gens d'affaires qui, on l'espère, vont avoir des relations ou des discussions fructueuses avec les gens qui veulent justement développer soit des partenariats ou dans le domaine des affaires au Sénégal et ici au Canada, dans notre province du Nouveau-Brunswick. Un des sujets que je pense qui est très important pour le Sénégal, c'est toute la question de la formation professionnelle et technique. On a une expertise au Nouveau-Brunswick et de la formation postsecondaire à l'Université de Moncton et dans ses 3 campus, ainsi qu'à travers le réseau des collèges communautaires qui, eux, justement, se spécialisent en formation professionnelle et technique. On souhaite vraiment que le Sénégal, à travers les formations qu'on peut offrir, soit sur place, soit en ligne, ou même délocalisées au Sénégal, qu'on puisse offrir des formations intéressantes qui vont contribuer au développement économique du Sénégal. Pour l'instant, le Nouveau-Brunswick commence à être de plus en plus présent dans les pays africains, surtout en francophonie. Et on veut profiter du fait qu'on est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie pour justement essayer d'examiner les marchés, les opportunités d'affaires. Pour l'instant, on est encore à la phase exploratoire, mais on est très heureux que le Québec soit présent avec un bureau à Dakar et je pense que c'est tout à l'honneur du Québec et ça signifie également que c'est un marché ou c'est un pays important pour le développement de nos 2 pays et le Nouveau-Brunswick va certainement regarder de façon très active toutes les opportunités qu'on peut retrouver au Sénégal, mais pour l'instant, il n'est pas nécessairement question d'un bureau, mais nous allons certainement être très, très présents dans les prochaines années. Je suis très heureuse d'être ici au 3e Forum économique du Sénégal. Évidemment, le but du forum est davantage économique. Alors, sur le plan économique, les relations entre le Canada et le Sénégal sont en pleine croissance. Nous avons notamment signé une entente, un accord de promotion et de protection des investissements étrangers. Et ça, c'est un outil qui favorise vraiment un climat d'affaires positif. Ça permet aux gens d'affaires de voir clairement les règles du jeu pour investir au Sénégal. J'ai mentionné également ce matin dans mon allocution comment, entre nos 2 pays, on collaborait en matière de formation et d'éducation, un autre élément très important pour des relations d'affaires fructueuses. Et je suis vraiment fière de voir à quel point il y a des échanges entre nos institutions d'éducation, à la fois pour permettre à des étudiants et des étudiantes sénégalaises de venir étudier au Canada, mais aussi on développe l'offre de formation au Sénégal pour créer des opportunités d'emploi. Nous sommes actifs dans de nombreux secteurs. Le secteur minier est un secteur traditionnel pour nous, mais de plus en plus, on voit, par exemple, dans le domaine du pétrole et gaz, comment des opportunités nouvelles se créent, et dans les technologies propres aussi.
J'ai parlé d'un nouveau centre de technologie propre d'une entreprise canadienne qui vient récemment d'être inaugurée, où on peut recycler des pneus usagés et des déchets de plastique en biodiesel. C'est le genre de projet innovateur que le Canada est très fier d'appuyer. Et on est présent également dans le secteur agroalimentaire où on collabore autant sur le plan économique et commercial que sur le plan du développement à la coopération. De nombreuses opportunités. Ce forum permet aux entreprises déjà présentes de renforcer leurs liens et des nouvelles de venir regarder les possibilités d'affaires au Sénégal. Bienvenue à la 3e édition du Forum économique du Sénégal qui a pour thème la promotion des investissements du Sénégal, mais aussi les opportunités pour les entreprises canadiennes au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette année, la nouveauté est qu'on a eu le Nouveau-Brunswick à travers la ministre des Relations internationales et de la francophonie du développement économique, Mme Landry Francine, qui est venue avec une forte délégation du secteur privé également, du Nouveau-Brunswick, participer à cette 3e édition. Environ, nous sommes à 250 participants et pas moins de 212 rencontres B2B qui ont été organisées entre le secteur privé canadien, le secteur aussi, le représentant du gouvernement du fédéral comme au niveau provincial. On a fait des rencontres vraiment de très très haute qualité. Ce qu'on veut éviter, c'est surtout qu'une entreprise canadienne qui décide d'investir au Sénégal parte au Sénégal sans passer par l'ambassade ou bien travailler avec le bureau du Québec à Dakar ou aussi l'ambassade du Canada à Dakar. Donc, parce que ça va créer de la frustration. En organisant un événement comme ça permet de mettre tout le monde dans un espace bien réduit et que vraiment les bruits de couloir, les gens vont essayer de s'échanger les cartes, mais aussi rencontrer les autorités, avoir la bonne information avant de venir au Sénégal. Et nous pensons que d'après les retours qu'on a eus, les gens sont très très satisfaits du niveau de la représentation sénégalaise, mais aussi de la réponse à leurs questions. Et nous comptons continuer ça et pérenniser ça dans l'avenir. Nous avons besoin de soutien de part et d'autre parce que je pense que nous sommes le seul pays africain qui organise un événement à lui et à travers son ambassade. Et nous en sommes fiers, nous comptons le pérenniser pendant encore des années afin que ce Sénégal-là, ce plan Sénégal émergent soit connu de tous, les ambitions du président de la République pour un Sénégal émergent soient aussi concrétisées, soit une réalité, mais aussi participer au bilan du président de la République dans le cadre de faire du Sénégal la première destination des investissements directs de l'étranger. Et ma conviction est que c'est à travers ces événements-là qu'on pourra vraiment attirer le maximum d'investisseurs au Sénégal. On se réjouit vraiment de la présence du ministre Abdoul Aziz Tall, ministre en charge du plan Sénégal émergent, qui est venu avec une forte délégation, vraiment des gens très très compétents. L'ambassadeur du Sénégal, M. Ousmane Paye, qui nous apporte vraiment la sérénité, qui nous apporte son soutien, son accompagnement, son expérience dans le domaine vraiment de la promotion, mais aussi au niveau du réseautage. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir ici en tant qu'ambassadeur et nous pensons que vraiment c'est quelqu'un avec qui on pourra faire de grandes choses. Nous en sommes très très ravis. Et on a aussi prévu de faire le suivi-évaluation de l'événement. Parce que l'année dernière, on l'a fait. J'ai conduit d'ailleurs une mission commerciale à Dakar au mois d'octobre dernier avec 13 entreprises canadiennes. Donc dans le cadre du suivi du Forum économique, la 2e édition. Et ces 13 entreprises, je peux vous dire, elles ont toutes signé des choses avec des partenaires sénégalais, avec le gouvernement du Sénégal, ainsi que d'autres projets où ils sont impliqués dedans. Ces 13, non seulement, elles sont venues cette année, pour encore confirmer ça, vous l'avez vu à travers les témoignages lors du déjeuner conférence, mais également on compte faire cette année également le suivi des activités de cette 3e édition. D'ici le mois d'octobre, continuer les échanges, surveiller les échanges, essayer de faire ce suivi-là et organiser une mission commerciale afin d'aller finaliser ces échanges qui ont commencé lors des rencontres B2B. Ce forum représente pour moi un grand pas. Ça nous a permis non seulement de représenter le secteur privé national, de faire le plaidoyer à la promotion des très petites entreprises qui sont au Sénégal pour développer un modèle économique de joint venture avec des entreprises qui sont ici. La coopération canadienne est en train de mettre en place une politique et initiative permettant aux entreprises canadiennes de venir au Sénégal travailler avec les entreprises sénégalaises. Nous, notre rôle, c'est de faciliter cette mise en relation surtout,
mais de développer aussi le linking, de donner le maximum d'informations économiques et accompagner cette mise en relation entre le secteur privé canadien et le secteur privé sénégalais. L'année dernière déjà, j'étais venue pour lancer officiellement mon entreprise. Et puis aujourd'hui, un an après, je suis encore satisfaite de cet événement qui nous permet vraiment d'avoir une connaissance sur l'avancée, de voir le suivi en fait, des objectifs qui sont énoncés par le gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, on voit que les entreprises canadiennes s'installent sur le continent. Toutefois, il faut noter que nous, la diaspora, venons étudier aux côtés de ces Canadiens qui vont demain investir chez nous. Donc nous avons tout à fait les mêmes compétences, les mêmes et parfois même plus, parce qu'il faut savoir que la diaspora qui est ici a minimalement la licence, voire la maîtrise, voire le doctorat. Donc on a tout à fait les possibilités de s'impliquer au niveau du développement et d'avoir un forum comme celui-ci permet d'ouvrir les perspectives. Alors moi, j'invite la diaspora justement à venir se renseigner là. Elle a sa place. Nous sommes là dans le cadre du Forum économique de la 3e édition organisée par l'ambassade du Sénégal au Canada. Nous avons rencontré des gens du secteur minier qui sont dans le domaine des équipements, dans le domaine du développement, financement, etc., etc. En résumé, nous avons fait de très bonnes rencontres. Ça a été utile de venir ici. Tout se passe très bien. On a fait une présentation du projet Falémé que je crois que les gens ont apprécié. Également, on a fait une présentation du permis Ouloudou. Et nous comptons dans le futur avoir des partenaires qui vont s'y intéresser pour voir le potentiel minier au niveau de Ouloudou. Également, nous avons rencontré des gens intéressés par le développement de la Falémé, également le développement de Ouloudou en termes de financement, d'études complémentaires et d'études complémentaires pour la Falémé et d'études de prospection géophysique pour Ouloudou. Nous, notre rôle en tant qu'agence de promotion, c'est d'attirer les investisseurs. On est dans une période où l'État s'est engagé à mettre en œuvre plusieurs réformes afin d'améliorer l'environnement des affaires et d'attirer le maximum d'investisseurs privés. Et tout ça dans le but de réduire le seuil de pauvreté et d'augmenter la croissance afin d'atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Des initiatives comme celle-ci nous permettent aujourd'hui de rencontrer plusieurs investisseurs, de les capter, de leur montrer ce que le Sénégal a à offrir, ce que nous avons fait pour eux et les faire venir afin d'augmenter le taux d'investisseurs directs étrangers. Je pense que le but a été atteint, l'objectif a été atteint. Nous avons pu rencontrer plusieurs prospects qui sont intéressés dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'infrastructure, les industries. Et nous espérons qu'ils viendront tous au Sénégal, concrétiser ces investissements et donc permettre la participation à l'essor du plan Sénégal émergent.